Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on change un petit peu de domaine, parce que je ne vais pas vous parler spécifiquement d'immobilier, mais je vais vous parler de mindset, donc d'état d'esprit, pour rester en bon français, de pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ce genre de choses-là. Moi, si je me suis lancé dans l'immobilier, c'est tout simplement parce que c'était pour moi le moyen le plus facile, le plus abordable et où j'avais, on va dire, toutes les clés en tout cas, pour accéder à la liberté financière qui, je vous le rappelle, ou retournez voir mes premières vidéos, qui est mon but ultime, c'est de ne plus avoir à travailler pour gagner de l'argent. Donc que je puisse avoir des biens immobiliers qui me rapportent des loyers, qui me couvrent crédit, impôts, taxes et qui me versent donc mon salaire final, de sorte à ne plus être obligé de travailler. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? C'est tout simplement parce que de mon côté, moi, les études, je ne suis clairement pas fait pour ça. En tout cas, pas dans le sens où on l'entend. Je n'ai pas envie de passer mes journées avec, allez, on va dire 30 à 200 personnes, suivant si on prend une salle de classe ou un amphithéâtre, pour suivre un cours, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas apprendre de cette façon-là. Je préfère apprendre en autodidacte, seul ou alors à limite en classe réduite, presque avec un cours particulier. J'apprendrai nettement mieux de cette façon-là. Et en général, on apprend toujours mieux quand on a quelqu'un sur son dos que quand on est noyé dans la masse. La preuve, c'est que si vous voulez apprendre une langue, n'allez pas prendre un cours basique. Cherchez quelqu'un dont c'est la langue maternelle et il vous apprendra la langue, mais comme personne d'autre. Et même mieux, allez dans un pays qui parle cette langue-là et vous verrez que vous ferez des progrès fantastiques par rapport à ce que vous avez pu voir au collège ou au lycée en cours d'anglais. Je ne m'en souviens pas, je n'en ai strictement aucun souvenir, mais je sais que ce n'est pas comme ça que j'ai appris l'anglais. Je ne me souviens absolument pas d'un seul mot que j'aurais pu apprendre pendant ces cours-là. Du coup, pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse de sortir du moule, de sortir de ce qu'on nous impose, métro, boulot, dodo? C'est tout simplement parce que étudier 20 ans, travailler 40 ans, on va être généreux parce que maintenant c'est plus tout à fait ça, pour espérer d'avoir 20 ans de vie libre, c'est pas la vie que moi j'ai envie d'avoir et je pense pas que ce soit la vie que beaucoup de monde a envie d'avoir. C'est la vie que on nous impose, que l'État nous impose, que les autres nous imposent entre guillemets, parce que c'est la vie que eux connaissent, la vie que eux ont eue, et du coup c'est la vie qui pour eux est normale et qui donc essaye de donner aux autres. Moi je n'ai pas envie de, à mes 60 ans, me dire ça y est, c'est chouette, je peux enfin, petite interlude pour changer de carte SD et je reprends. Donc je disais, je n'ai pas envie de pouvoir profiter de la vie à 60 ans. J'estime qu'on ne profite pas autant de la vie à 60 ans, qu'on peut en profiter à 20, à 40, bref, donc ce n'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir en profiter maintenant et éventuellement travailler peut-être plus tard. Ou alors travailler, mais ne pas attendre de salaire de mon travail. Pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Là, maintenant, dans l'état auquel je suis informaticien. Si je quitte mon travail pour aller faire autre chose, je ne pourrai pas avoir le même salaire que celui que j'ai aujourd'hui et donc profiter des mêmes choses que celles que j'ai aujourd'hui. Je ne pourrai plus habiter peut-être au même endroit. Je serais peut-être obligé de déménager, de prendre quelque chose de plus petit dans lequel je ne serais peut-être pas aussi confort que ce que je pourrais l'être aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas le même train de vie. Il faudrait peut-être que je revoie absolument tout à zéro. Tout ça parce que j'aurais envie de changer de vie en cours de route. Et devoir tout reprendre à zéro, tout ça parce qu'on a envie de changer juste le détail du travail, pour moi, c'est pas spécialement acceptable. Du coup, toujours référence à ma première vidéo, il y a plusieurs piliers pour faire ça. Il y a l'infoprenariat par exemple, qui serait de monter un business sur internet, mais pour le moment, ça me semble pas le plus pertinent parce que ça demande quand même énormément de temps, énormément de ressources, chose que je n'ai pas spécialement envie de mettre maintenant. Alors que quitte à avoir un CDI, une situation stable, et donc que j'ai toutes les étoiles qu'il faut sur la grille du banquier, je me suis dit autant en profiter, autant foncer et autant faire ça pour derrière pouvoir essayer d'en vivre et de faire que ça, faire ce que j'ai envie de faire. Ça demande d'arrêter les pensées limitantes, de se dire qu'on n'y arrivera pas, de se dire que de toute façon on va avoir des problèmes, il va y avoir des galères. Oui, il va y avoir des problèmes, oui, il va y avoir des galères. Ça, on n'a pas le choix. Malheureusement, dès qu'on veut faire quelque chose, il y en aura toujours. Même si je voulais juste me contenter de mon travail, j'ai des problèmes, j'ai des galères dans mon travail. Donc j'en aurai peu importe ce que je ferai. Je pense pas qu'un travail sans galère soit réellement un travail, ou alors il va falloir me faire des listes. Parce qu'à mon avis, il y a toujours des problèmes quelque part.
peu importe le métier, il y a forcément des problèmes, il y a forcément des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. D'où l'importance de savoir dans quoi on se lance, de se former, d'apprendre à penser autrement, d'apprendre à réfléchir de façon à pouvoir sortir de ce moule, sortir de ce qui est appelé la rat race, la course des rats, où tout ce qui est intéressant en fait c'est de courir pour arriver le plus vite possible à la retraite, et là on s'arrête et là on profite. C'est pas ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que j'ai envie non plus pour vous. Si vous suivez ma chaîne, c'est peut-être que ça vous intéresse aussi de faire autre chose, de voir si c'est possible de faire autre chose, et j'espère qu'au travers de mes vidéos, vous verrez que c'est possible, tout simplement parce que j'espère y arriver, et je compte bien y arriver. Donc voilà, franchement, il faut se bouger, il faut avoir envie de faire autre chose, il faut tout simplement ne pas avoir envie de faire comme les autres. Et j'ai jamais eu envie de faire comme les autres. Peut-être pour ça que je me lance dans ça, peut-être trop tard, trop tôt, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, donc à un moment, il faut juste le faire, parce que si on attend toujours le bon moment, on ne le fera jamais. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire le plus vite possible, en fait. J'aurais préféré faire ça il y a une dizaine d'années, mais comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Du coup, si je le fais pas maintenant, c'est pas demain que je m'y mettrai. Du coup, je me lance maintenant, et j'espère pouvoir y arriver dans quelques années. Je pense avoir fait à peu près le tour du sujet, donc j'y reviendrai probablement peut-être plus tard, on ne sait jamais, faut jamais dire jamais. En tout cas, si j'arrive à en motiver quelques-uns d'entre vous, je serais très content déjà si vous arrivez à vous lancer dans autre chose, à vous voir dans une autre vie, et pas forcément quand dans le métro, boulot, dodo, sachant que le dodo, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai 30 ans, c'est-à-dire que la retraite est théoriquement dans 35 ans, mais je doute, vu l'état de la retraite début 2019, que d'ici 35 ans elle existe encore, en tout cas pour moi. J'ai vraiment de très gros doutes là-dessus, et je n'ai pas envie de compter sur la chance ou le destin ou je ne sais quoi pour m'assurer de pouvoir vivre comme on l'attendrait de moi du coup pendant la retraite, si derrière je n'ai plus rien du tout. Parce que la partie, comme les choses sont parties, visiblement on part sur un système comme aux États-Unis, avec uniquement des fonds privés. Il n'y a pas de retraite publique. Il faut cotiser pendant qu'on travaille pour toucher une retraite et donc toucher de l'argent. C'est pour ça que beaucoup de retraités aux États-Unis travaillent alors qu'ils sont à la retraite, qu'ils ont 60, 80, 90 ans, ils travaillent encore parce qu'il n'y a pas ce système de retraite. Et visiblement, à mon avis, la France se dirige là-dedans. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, mais je n'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de tenter ma chance. Du coup, je préfère compter sur moi, essayer de mettre toutes les chances de mon côté tout seul, et on verra bien ce que ça donnera, on verra si le futur me donne raison. Mais au pire, si dans 35 ans la retraite n'existe plus, dans l'état auquel sont les choses aujourd'hui, j'ai déjà 2 appartements, même si je m'arrête là, dans 35 ans, je n'aurai plus les crédits qui y seront rattachés, donc je toucherai pleinement les loyers, ce qui sera déjà plus que la retraite que je pourrais toucher. Je vous invite à faire des simulations sur le site du gouvernement. Vous pouvez faire des simulations de ce que vous toucherez à la retraite. Je crois que de mémoire, je toucherai un petit peu plus du SMIC, alors que j'ai un salaire normal pour mon âge, en tout cas, et pour ma profession, là où je suis, j'ai un salaire plus que correct. Mais revenir au SMIC à la retraite, je doute que ce soit quelque chose de plaisant, je n'ai pas envie d'essayer. Et donc rien qu'avec ce que j'ai déjà mis en place, si tout se passe bien, rien que là, j'aurai déjà plus que ce que l'État peut me fournir. Alors pourquoi se prendre la tête à espérer quelque chose alors que c'est relativement simple de faire en sorte de l'avoir par soi-même et de s'assurer qu'on ait quelque chose, surtout ça, avoir la certitude que plus tard on aura des rentrées d'argent ou au pire quelque chose de tangible. Dans le cas de l'immobilier, ça reste de la pierre, si jamais je n'ai personne dedans, je pourrais moi y aller, de sorte à ne plus payer de loyer, ce qui revient, je vous l'accorde, au même qu'acheter sa résidence principale. Mais dans le cas où j'arrive à en avoir plusieurs à faire tourner, que ça tourne bien, que j'ai des rentrées d'argent de cette façon-là, je suis certain de m'assurer la retraite que j'aurais envie d'avoir et faire ce que j'aurais envie de faire plus tard. Et même, le mieux, ce serait d'ici quelques années déjà pouvoir me croire à la retraite sans avoir l'âge théoriquement légal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être motiver certains d'entre vous.
Si vous avez un commentaire, que vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça fera super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.